Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, pardon. Donc, une petite pensée à une personne dont j'avais notifié que je ferais une vidéo en cette début de semaine concernant les liens d'âme. Donc, je ne vais pas la nommer, elle se reconnaîtra. Mais voilà, donc vous l'aurez compris, on va aller faire un petit tour d'horizon sur les énergies concernant les liens d'âme et voir un petit peu ce qu'on nous donne. Donc, je vais commencer déjà pour aller voir un petit peu les blocages, les blessures, qu'est-ce qui reste à travailler sur le lien. Allez, on y va. Alors là, il y a, je ne sais pas si on verra les cartes, le chakra sacré, hein, le chakra sacré qui correspond à la sexualité sacrée. Il y a également le chakra de la gorge. On voit pas bien les cartes, mais voilà, je les notifie moi, hein. Donc je pense qu'il y a certainement une connexion qui se fait sur le lien et qui passe par le chakra sacré. Et là, concernant le chakra de la gorge, je pense que il y a une situation où il y a un manque de communication, d'accord, où il y a des non-dits. Et pour moi, ça vient annoncer également une communication qui est à venir. Donc, clairement, c'est une relation où il n'y a pas de sexualité dans la matière, mais les choses doivent se passer sur un autre plan et il n'y a pas de communication dans la matière. Ça se passe également sur un autre plan et c'est en train de s'amorcer pour le faire descendre dans la matière et le concrétiser. Donc, pour moi, les choses là sont sur la bonne avancée. Allez, on continue. Là, il y a une dispersion d'énergie, hein. Il y a une dispersion d'énergie sur le lien. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, parce qu'on est vraiment sur le lien, on vous demande vraiment de vous recentrer, d'essayer d'être le plus aligné possible, et peut-être canaliser un peu plus son énergie pour éviter justement d'être en dispersion. Bien généralement, c'est le mental qui agit. D'accord? Donc là, concernant les blocages, mis à part, oui, cette dispersion d'énergie et l'absence de communication à l'instant T dans la matière, les choses vont se mettre en place, vont se matérialiser. Allez, on continue. Je m'excuse hein, pour les bruits. Donc là, on vous dit, hein, il y a l'acceptation, l'appréciation sur des liens affectifs, hein. Ensuite, donc pour ceux qui se posent des questions, si votre autre ressent exactement la même chose, là, on vous dit oui. Il y a l'acceptation du lien, il y a l'appréciation de ce lien également, hein. On ne lutte plus, on se laisse porter. Il y a une indécision qui est là actuellement, donc d'un côté ou de l'autre, à savoir dans quel chemin on s'oriente, quelle direction on choisit. Donc on est vraiment à la croisée des chemins là, où les décisions que nous allons prendre, les décisions qui vont être prises donc sur ces liens d'âme, hein, je le répète, hein, on est vraiment là aujourd'hui à aller sonder un petit peu les énergies sur les liens d'âme, pardon. Les décisions que nous allons prendre et notre position à ce carrefour-là va venir amorcer, alors déjà la fin d'un cycle, on clôture un cycle définitivement et on amorce un nouveau cycle, d'accord? Et là, on vous dit qu'il y a vraiment de l'abondance hein, qui arrive, hein. Il y a une éclosion aussi qui se fait, qui s'opère de par la décision qui va être prise. Donc, l'éclosion, pardon, et l'abondance, ça représente le fait qu'on soit déjà bien aligné, donc où il n'y aura plus de dispersion d'énergie, comme on l'a eu précédemment, là, avec vraiment quelque chose d'assez conséquent. Donc là, on se réaligne, on récupère en vitalité, en tonus, en compréhension, en acceptation. Et là, on avance sur son chemin de vie, dans sa mission d'âme, qu'elle soit donc individuelle
ou commune à ce lien, hein, d'accord? Mais cette indécision qui est marquée là, elle nous montre très clairement qu'on est à la croisée des chemins. Donc, il y a vraiment véritablement un cycle qui se clôt dans la matière et un nouveau cycle qui est en train de se profiler. D'accord? Allez, on va aller continuer. Je vais aller utiliser les chemins de l'éveil. Donc alors, pour information, concernant les blocages, j'ai utilisé la libération énergétique. Concernant là, les petits détails qu'on nous a donnés, les petites informations, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie. Là, je vais aller utiliser donc les chemins de l'éveil, quand même assez complet concernant le domaine énergétique. Allez. Donc là, il y a des masques qui sont tombés, hein. Dans les compréhensions qui ont été faites, il y a des masques qui sont tombés sur un accord, hein. Donc on est bien là, je vais essayer de montrer mieux. Donc là, on est bien avec deux entités, hein. On voit bien deux entités différentes. Donc la personne qui porte un masque qui se révèle, mais en même temps, ça représente un lien où on est vraiment sur le savoir, hein, énergétique, sur la connaissance, sur un cheminement, sur un partenariat. Donc, on est vraiment là sur un lien d'âme avec des compréhensions, avec un accord, avec la levée du voile, hein, comme on le nomme, dans le domaine énergétique, et où on chemine avec la connaissance et les ressentis qui vont dans le domaine énergétique. D'accord? Allez, on continue. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Il y a vraiment sur beaucoup, hein, donc c'est pareil, prenez ce qui résonne en vous uniquement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on est vraiment sur les liens d'âme, où il y a eu déjà un bon cheminement qui a été fait et où on vous annonce justement que il y a un cycle qui vient de se clore pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Alors là, il y a quand même encore des restes de dualité où on a du mal à lâcher prise. Donc, de toute façon, ça, c'est constant. C'est assez constant, c'est assez récurrent. Que ce soit un lien d'âme ou non, c'est assez récurrent, le phénomène de dualité. Justement, l'univers est tellement bien fait que peu importe les situations dans lesquelles il nous met, il nous teste, hein, et on essaie d'équilibrer, hein, le côté masculin, le côté féminin que nous avons en nous pour rester centré le plus possible. Et là, on vous dit que dans tous les cas, sur ce lien-là, il y a encore des compréhensions à avoir, c'est tout à fait normal. Il y a encore des situations de dualité, c'est tout à fait normal aussi. Et n'oublions pas que tout à l'heure, nous avions l'indécision, hein. Donc, on a un carrefour de vie. Donc, la dualité est omniprésente, c'est dans la logique des choses. On ne se juge pas, on reste amour. Là, on vous dit qu'il y a un travail de titan qui a été fait. Donc, félicitations. Il y a vraiment un travail de titan qui a été fait. Et là, on revient aux racines. On revient aux racines. On canalise, on reçoit aussi bien avec le coronal, mais on a compris aussi qu'on devait bien s'ancrer pour pouvoir entrer dans sa mission d'âme, dans sa mission de vie. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont positives. On est quand même, encore une fois, je le répète, sur un parcours qui a bien avancé, qui a bien conscientisé, qui est bien épuré. Allez, je vais aller prendre un petit message de votre âme sœur de David Sabat, donc que j'utilise pour les liens d'âme. David Sabat, qui a également, hein, sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller prendre connaissance. Pardon, j'ai pris froid. Je vous invite à aller prendre connaissance de toutes les vidéos support qu'il peut faire. Il a également, je recommande également les petites méditations guidées qui sont là pour nous faire travailler un petit peu les blessures d'âme que nous pouvons avoir. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, parce que c'est important la vibration au niveau de la voix, c'est vrai que moi, je suis en parfait accord avec l'intonation, la vibration vocale que David Sabat peut avoir, pardon.
Mais en tout cas, à côté de ça, il fait plein de vidéos support où il explique bien les liens d'âme, le fonctionnement, euh, quand on est sur un parcours, en début de parcours, en reconnaissance, en milieu de parcours, en fin de parcours, les choses que nous avons à travailler, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter sa chaîne et je pense que vous y trouverez un maximum d'informations qui vont pouvoir vous aider à cheminer sur ce lien d'âme. Allez, donc on va clore cette petite capsule avec un message de votre autre. Alors, l'un crée, l'autre équilibre. Ça, c'est magnifique. Regardez. L'un crée, l'autre équilibre. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on vous donne d'autre. Ce sont des grandes cartes. Ah, les messages de, de mon autre. Allez, hop là, celle-ci, il y en a deux, d'accord. Alors, l'avenir se définit par des mots MAUX. Et là, on annonce une guérison émotionnelle. Donc, on voit le collectif qui est là, connecté à la source. Moi, c'est comme ça que je la définis, cette carte. Et on chemine, chacun a son petit parcours et amène sa pierre à l'édifice. Magnifique. Et là, la deuxième que nous avons eue, donc nous avons eu trois. Nous avons nos âmes œuvrent ensemble. Regardez comme c'est joli. Le yin et le yang sur les bras, on voit pas très bien, mais j'essaye de bloquer l'image avec l'accord sur le lien d'âme. Hein. Donc il y a bien eu conscientisation de la part de votre autre. Et votre autre vous dit que l'un crée, l'autre équilibre. C'est des vases communicants. L'avenir se définit par des mots pour une guérison émotionnelle qui est en train de finir de s'opérer. Et nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'armes, mais d'âmes également. Voilà, c'est un joli message. Donc j'espère que ces petites indications vous ont apporté un petit peu des détails sur pardon, le cheminement de votre autre et où vous en étiez sur ce lien d'âme. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, fin de semaine. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. N'oubliez pas que tout est énergie, tout est vibration. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.